La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Le Dieu ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. Fidèles téléspectateurs de la télé évangélique, bonsoir à vous qui nous suivez un peu partout dans le monde. Bienvenue sur votre émission à la source. Une fois encore ce jour, nous nous retrouvons encore pour parler des thèmes qui tiennent à cœur au corps du Christ un peu partout dans le monde. Pour ce nouveau numéro, nous recevons le pasteur Prudence Aimé Djido. Il est pasteur des églises des Assemblées de Dieu du Bénin. Il est psychosociologue et écrivain, auteur de plusieurs livres. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci pour l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs. Pasteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le thème de notre émission de ce jour est intitulé « Le jeune chrétien et le mariage ». Pasteur, un thème qui tient à cœur aux jeunes chrétiens un peu partout dans le monde. Oui, le jeune chrétien, le mariage, parce que le mariage, alors, est un thème central de la vie de tout jeune. Tous les jeunes sont en train d'aspirer au mariage et surtout dans le monde chrétien, les jeunes doivent aspirer au mariage chrétien selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Alors, pasteur, pour vous, le mariage, c'est quoi? Le mariage, alors, selon moi, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé. Je veux préciser ici que c'est l'union de deux personnes matures, parce qu'on ne marie pas des enfants. Et même le code civil de nos pays, alors, ne demande pas qu'on marie des enfants. Et deux personnes matures de sexe opposé. Alors, et cette union-là est encadrée par une institution juridique. Donc, alors, le pays, qui par rapport aux lois, est maintenant une institution religieuse, l'Église. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous mettez dans la maturité? Mais disons, j'ai l'argent, mais j'ai mon boulot. Est-ce que je dois forcément attendre à un moment donné, forcément, avant d'aller vers le mariage? Oui, la maturité dont je parle ici, si nous voulons parler du mariage chrétien, c'est une maturité d'abord psychologique. Est-ce que dans la tête du jeune homme et de la jeune fille, vraiment, il y a une préparation au mariage? Est-ce qu'on connaît les responsabilités qui attendent dans le mariage? Parce qu'on ne se marie pas seulement pour faire plaisir à ceux qui sont autour de soi, ou bien pour se faire plaisir à soi-même, non. Il y a des responsabilités après le mariage. On va quitter maintenant la maison de ses parents, telle que la parole de Dieu l'a dit, pour maintenant aller s'allier à une personne, à son partenaire, pour former maintenant un couple. Et ce couple-là va évoluer pour devenir tout un foyer, parce qu'avec le temps, il y aura le père, la mère, les enfants, et même les autres acteurs de la maison. Donc c'est pour cela qu'il faut de la maturité pour gérer alors tout ce monde-là. Pour se gérer non seulement soi, parce qu'on n'est plus un enfant, on a maintenant des responsabilités, et maintenant pour gérer aussi l'autre, son partenaire, et pouvoir aussi alors assumer les saints besoins fondamentaux. Alors, pasteur, pourquoi Dieu, dans sa création, a-t-il instauré le mariage? Dieu a instauré le mariage pour trois raisons. La première raison, c'est pour qu'il y ait alors de la compagnie. C'est pour qu'on soit en compagnie mutuelle. La deuxième raison, c'est pour perpétuer l'espèce, donc la procréation. Et maintenant, la troisième raison, c'est pour avoir un soutien spirituel. La bonne preuve, en créant alors Ève pour Adam, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc l'aide qu'est la femme est une aide spirituelle d'abord, avant d'être une aide dans tous les autres sens du terme, économique,
physique et beaucoup d'autres choses encore. Mais pasteur, une fois déjà dans le mariage, quelles sont les valeurs les plus importantes? Oui, lorsqu'on parle des valeurs du mariage, ces valeurs-là, je vais les décliner. Et puis, ce sont vraiment beaucoup de valeurs. Il y a d'abord l'amour. Sans l'amour, c'est pas bon de se marier. Il faut réellement s'aimer pour se marier. Il ne faut pas se marier pour d'autres raisons que l'amour. Donc, l'amour est la première valeur alors du mariage. La deuxième valeur du mariage, c'est la fidélité. On ne se marie pas comme on porte un chaussure pour dire je vais essayer et on dit non, ça là c'est pas ma taille, je vais encore changer de chaussure, je vais faire ceci. Non, surtout le mariage chrétien, c'est la fidélité ou rien. Et le jour du mariage même, alors on insiste là-dessus. Donc la fidélité. Troisième alors valeur, c'est l'unité. La parole de Dieu a dit dans le psaume 133 qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères. Là où on a dit frères là, pour les mariés, pour les couples, d'habiter unis ensemble. Parce que s'il n'y a pas l'unité, la bénédiction de Dieu ne peut pas descendre. Donc c'est pour cela que l'unité est une des valeurs du mariage. Il y a aussi le pardon mutuel. Et moi je conseille même à tous ceux-là qui veulent se marier, de se pardonner même avant de commencer le mariage. Parce qu'on n'est pas venu de la même culture, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas la même formation. Et beaucoup de choses peuvent amener à ne pas se pardonner, à se détester même dans la vie conjugale. Et c'est pourquoi il faut se pardonner avant même de commencer. Il y a aussi alors une autre valeur, il y a la joie. La parole de Dieu a dit soyez toujours joyeux. Une maison dans laquelle il n'y a pas la joie, alors bienvenue les maladies, bienvenue les problèmes. Donc il doit avoir la joie, il doit avoir la compréhension. On doit pouvoir écouter l'autre pour comprendre et non pour se défendre. C'est très important. Il doit avoir la communication et la bonne communication. Je rappelle ici que j'ai même écrit sur la communication, bien communiquer, où j'ai parlé de la communication alors en couple. Parce que ça manque et ça doit être le soubassement de l'amour, de la vie conjugale, du mariage, la bonne communication. Il y a aussi la sexualité. Vous voyez, je n'ai pas mis la sexualité au premier plan parce que si tous les autres là ne sont pas réunis, même la sexualité va devenir de la bestialité. Mais pour certains aujourd'hui, la sexualité est mise au devant des choses. Voilà, ça c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on ne se marie pas seulement pour le sexe. Il est bien vrai que le sexe tient une grande partie du mariage. L'harmonie sexuelle, c'est vrai que c'est les 80% si on peut le dire, alors pour la stabilité du couple. Mais avant de venir là, il y a toute une cérémonie, il y a tout un banquet et il faut préparer tout cela. S'il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas la joie, il n'y a pas le pardon, il n'y a pas le respect mutuel, il n'y a pas l'amour, cette sexualité-là va devenir de la violence. On va se faire du mal au lieu de se faire du bien. On ne va pas se détendre et d'ailleurs même, on ne fera pas la sexualité normalement selon la volonté de Dieu et on ne se fera pas du bien. C'est pour cela qu'il faut réellement mettre les autres valeurs en place avant même de parler de la sexualité et de la bonne sexualité. Au-delà de cela, comme valeur encore, il y a l'éducation. Parce qu'on se met ensemble non seulement pour commencer par s'éduquer, pour commencer par s'adapter l'un à l'autre, avant même l'arrivée maintenant des enfants, où l'éducation s'étend encore, où on est obligé de s'adapter à chaque étape de la vie du couple. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Alors pasteur, je précise que le thème de notre émission c'est le jeune chrétien et le mariage. Sûrement le mariage du jeune chrétien est différent de celui dans le monde que nous voyons aujourd'hui. Déjà, le jeune chrétien étant prêt pour se marier, quelles sont les procédures à mettre en place? Le jeune chrétien qui est prêt pour se marier, d'abord doit savoir que la première des choses c'est la prière. C'est aller chercher la face de Dieu. C'est aller chercher la permission auprès du Seigneur, c'est aller recevoir une conviction de la part de Dieu, c'est aller recevoir le OK de Dieu avant de s'engager dans alors le processus alors du mariage. Et lorsque je parle du processus du mariage, j'aime donner 3 piliers. Il y a 3 piliers sur lesquels le mariage doit s'asseoir pour bien s'asseoir, surtout s'il s'agit des jeunes chrétiens. Il y a le chrétien ou la chrétienne elle-même, si c'est une fille, et il y a les parents, et il y a maintenant l'église. Et lorsque je parle de l'église, je parle de tout ce qui se fait à l'église, en l'occurrence, le fait d'abord de prendre le pasteur comme son conseiller, son coach, son ami, pour pouvoir être vraiment guidé.
Je viens de parler du jeune homme lui-même qui doit être mature, qui doit avoir une bonne relation avec Dieu. Et non seulement avoir une bonne relation avec Dieu, mais avoir de la maturité. Parce qu'après le mariage, on doit pouvoir vivre maintenant hors de la maison des parents. Donc, est-ce qu'il a un boulot? Comment est-ce qu'il veut vivre alors cette vie conjugale-là? On doit pouvoir avoir une idée de tout cela. Maintenant, prier et demander alors que le Seigneur aide. Maintenant, lorsqu'on s'engage dans le choix du conjoint, il va falloir maintenant avoir une conviction divine et y aller. Maintenant, il faut choisir son partenaire conjugal dans le cercle de ses amis. Je vais insister là-dessus parce que c'est cette étape-là que beaucoup brûlent et on a beaucoup de problèmes dans les couples aujourd'hui. On choisit par photo, on choisit par imposition, on présente une personne aujourd'hui et demain les fiançailles commencent, le mois prochain c'est le mariage. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas du tout normal. C'est bon d'être d'abord des amis, de s'observer et de savoir pourquoi est-ce que nous sommes des amis. Est-ce que nous avons la même mission? Est-ce que Dieu nous a appelés à accomplir les mêmes choses sur la terre des humains? Est-ce que nous sommes là pour nous faire du bien? Est-ce que l'autre va m'aider à être la meilleure version de moi-même? Donc toutes ces questions-là doivent venir et la question primordiale, c'est moi-même, je dois me poser une question. Qui est-ce que je suis? Est-ce que je peux me marier comme les autres? Est-ce que je dois me marier comme les autres? Dans quelles conditions est-ce que je dois me marier? Et toutes ces questions-là sont très, très primordiales. Parce que tout à l'heure, donc, l'étape de l'amitié. Et c'est dans cette étape-là, maintenant, qu'on en parle à son pasteur, qu'on en parle aux parents pour recevoir des conseils, des coachings. Et lorsque ça va évoluer, finalement, on va se choisir. Et maintenant que les parents sont informés, l'église est informée, on rentre maintenant dans la phase des fiançailles. Et ça commence par devenir sérieux. Et lorsque ça commence à devenir sérieux, il va falloir se dire des vérités, bien communiquer, ne rien se cacher. Et avant même d'aborder cette phase de fiançailles-là, il ne faut pas oublier les tests médicaux. En l'occurrence, le test d'électrophorèse. Ça, pasteur, nous allons y venir tout à l'heure. Vous avez abordé un point un peu capital qui m'est un peu cher. Vous avez parlé de la prière. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes une jeunesse montante, la prière. Comment, et vous avez parlé des signes également. Comment avoir cette assurance, ce signe-là qui prouve que oui, telle personne m'est destinée? Voilà. Je voudrais préciser ici que ce n'est pas seulement le rêve. Parce que beaucoup se disent, non, je n'ai pas rêvé d'elle. Je n'ai pas rêvé de lui. Non. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu peut parler de façon audible. Dieu peut parler au cœur de quelqu'un. Dieu peut parler, et puis lorsque le jeune homme est en face de sa dulcinée, de celle-là que Dieu lui a destinée, alors il va sentir vraiment, ses sentiments seront autres. Rien que la parole de cette fille-là va lui dire quelque chose. Sa prestance, sa manière de se comporter et beaucoup de choses. Donc, la conviction peut venir par plusieurs voix. Parce que notre Dieu, il n'est pas le Dieu qui est le Dieu d'une seule voix. Il travaille comme il veut, quand il veut, comme il veut. C'est un Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Par conséquent, soyons un peu plus ouverts d'esprit pour savoir que ce n'est pas alors aussi dans les 4 murs de mon église que Dieu doit forcément me donner mon partenaire. Parce que ça là aussi, ça bloque les jeunes de plus en plus. Partout les humains se réunissent sur la terre des hommes, il y a des chrétiens là-bas. Que ce soit au marché, que ce soit dans un taxi, que ce soit dans un car, même à l'enterrement, une cérémonie d'enterrement, des chrétiens aussi viennent là. Et on peut se rencontrer, les devenir des amis, échanger des contacts et commencer maintenant par prier jusqu'à ce que quelque chose commence par naître dans le cœur de l'un et de l'autre avant qu'on ne se déclare. Que les sentiments soient réciproques. Très bien. Et maintenant, on prend conseil auprès de son pasteur, auprès de l'église, auprès des parents par rapport à la personne. Et alors, tout ce coaching-là fera que Dieu va préciser alors sa volonté pour que tout se fasse pour la gloire de Dieu. Alors, pasteur, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, les week-ends, nous constatons beaucoup de célébrations de mariage aujourd'hui. Pourquoi le mariage est-il important pour les chrétiens? Le mariage est très important pour le chrétien parce que dans Genèse, le chapitre 2, le verset 18, la parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et un second texte encore, Genèse toujours 2, le verset 24, dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux alors deviendront une seule chair. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu même qui a institué le mariage, et il est le premier célébrant de mariage. C'est lui qui a célébré le premier mariage dans le jardin d'Éden,
en unissant Adam et Ève. Donc, le mariage est biblique. Et c'est pour cela que le mariage doit être primordial pour les enfants de Dieu. Oui, c'est normal. C'est important. C'est très important. Alors, pasteur, aujourd'hui, nombreux sont ces processus qui concourent à la réalisation du mariage. Par exemple, la dot. La dot est-elle biblique, pasteur? Oui, la dot, elle est biblique. La dot est biblique, même s'il y a des moments donnés, on ne précise pas le mot dot. La dot est vraiment biblique. Mais je voudrais préciser ici que la dot a évolué dans le temps. Ce n'est pas forcément la manière dont la dot se faisait que la dot se fait aujourd'hui, alors dans nos cultures et dans nos familles. Parce que lorsque nous nous référons à la parole de Dieu, lorsque nous voyons 1 Roi, le chapitre 9, le verset 16, la parole de Dieu dit que Pharaon a donné une dot à sa propre fille. Vous voyez, c'est Pharaon même qui a doté sa propre fille. Lorsque nous nous référons à 1 Samuel 18, 22 à 27, nous avons vu là Saül qui a demandé 100 prépuces de Philistins à David pour épouser sa fille Michal. Et David, au lieu de lui apporter 100 prépuces, lui en a apporté 200 même. Et lorsque nous nous référons maintenant à Exode 22, 16 à 17 et à Deutéronome 22, 28 à 29, nous voyons là qu'on parle d'une vierge déshonorée. Lorsque quelqu'un déshonore une vierge, alors cette personne-là doit payer une dot. Oui. Et on finit maintenant avec Genèse 24, 53, où le serviteur d'Abraham a offert des riches présents à Rebecca et à ses parents en guise de dot. Il est bien vrai qu'on n'a pas dit dot, on a dit présent, pour pouvoir quand même épouser Rebecca pour Isaac, alors le fils de son maître. Donc la dot est biblique. Alors, pasteur, mais ça a évolué dans le temps. Pour Ries, la dot est-elle destinée aux vierges? Oui. Seules les vierges? Non, pas forcément seules les vierges. Toute personne, même ayant mené quelque vie que ce soit, en venant en Christ, la parole de Dieu a dit, les anciennes choses sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Donc, par conséquent, nous ne devons pas tabler sur la virginité pour parler de la dot. Non, ça ne doit pas être le cas. Mais aujourd'hui, la virginité est mise en avant des choses. On se dit, ouais, forcément, je dois trouver une femme vierge pour mon mariage. C'est facilement dit. Comment est-ce qu'on peut faire ce test de virginité là avant de faire son choix? C'est mieux alors de choisir par rapport à ce que Dieu veut pour nous que de choisir seulement par des critères physiques. Parce qu'on peut avoir une femme vierge, mais qui ne sera pas vierge en matière de fardeau émotionnel et psychologique. Bien sûr. Qui serait déjà traumatisée. Mon 13e livre même, son titre c'est Guérir des traumatismes. Il y a des jeunes filles qui sont encore vierges, mais qui sont tellement traumatisées qu'elles seront une bombe à retardement dans ce mariage-là. Mais voilà ce jeune homme qui a tablé seulement sur la virginité pour choisir. Non, faisons très attention à cela. Ce n'est pas ça la condition sine qua non. Recherchons celle que Dieu nous donne. Et que la fille aussi recherche celui que Dieu lui a donné, celui que Dieu a prévu pour elle. C'est très important de le faire. Alors, homme de Dieu, tout à l'heure, vous avez parlé des procédures et vous avez évoqué un cas un peu spécial. Vous avez parlé de l'approche vers le pasteur. Et j'aimerais vous demander, un jeune homme en quête de femme qui est déjà en cours de se marier et qui va vers le pasteur et parle par exemple d'une femme au pasteur, est-ce forcément que la jeune femme doit accepter cette décision venant du pasteur? Non. Il n'y a pas de mariage forcé en Christ. Mais on s'est dit, mais c'est un homme de Dieu, c'est lui. Non. C'est pas le pasteur qui veut épouser la fille. Le pasteur, il est là comme un coach, un guide. Il est un père spirituel. Mais il n'est pas là pour imposer une fille parce qu'il affectionne bien la fille, parce que la fille lui est proche, parce que c'est une parenté. Je l'impose à un jeune homme, ou bien c'est le contraire, c'est le jeune homme qui est vraiment un bon serviteur à l'église. Non, attention. Nous devons rechercher la volonté de Dieu en toutes choses. Nous, en tant que pasteurs, nous sommes là pour guider, pour coacher. Maintenant, si les deux jeunes qui doivent se marier ne s'aiment pas, ne s'attirent pas et ne se reconnaissent pas, alors dans la mission, dans une même mission que Dieu leur a assignée pour aller dans la même direction, on ne doit pas imposer alors un jeune homme à une jeune fille. Non. Ça ne doit pas être le cas. Si c'est fait comme cela, alors bonjour les dégâts, bonjour les problèmes. Bientôt, on va commencer par parler de divorce. Parce que dans ce couple-là, la dame va toujours dire, au fait, ce n'est pas toi qui m'as fait la cour. Ce n'est pas à cause de toi que j'ai dit oui. J'ai dit oui à cause du pasteur. Mais ce n'est pas le pasteur, son mari. Vous voyez déjà le problème qui commence. Et là,
il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Mais en même temps, il est dit dans la Bible que tu obéiras aux serviteurs de Dieu, tu te prosterneras devant eux. Okay. Refuser cette décision venant du pasteur, c'est vrai, ce n'est pas une décision venant du pasteur. Le jeune homme est allé vers le pasteur et au pasteur maintenant d'aller vers la femme et de lui soumettre cette proposition. Mais voilà que la fille dit non, d'autres prennent ça comme de l'affront. Ça ne doit pas être un affront. Je suis un serviteur de Dieu. Mon frère Constant, si je t'amène au milieu du goudron, sur une voie interétage, je dis je suis ton pasteur, aie confiance en moi et parlons. À moi de savoir le bien. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu viens au milieu du goudron avec moi ou bien tu dis non, va te tuer seul. Oui, c'est ça en fait le problème. Ce n'est pas parce qu'il y a des bishops, des archibishops, des pères spirituels, des pasteurs, que lorsque le pasteur parle là, c'est non. Parce que chacun alors a sa destinée, chacun a son appel, chacun a sa mission. Et nous devons faire très attention par rapport aux impositions. Que ce soit même les parents ne doivent pas imposer aussi une jeune fille à leur garçon ou bien un garçon à leur fille. Hein, pour dire c'est lui que tu dois épouser. Non. Après tout, nous guidons, nous coachons et nous prions pour que Dieu puisse faire sa volonté. Et la volonté de Dieu n'est pas toujours la volonté des hommes. La volonté de Dieu n'est pas toujours la volonté des hommes. Donc faisons très attention. Mais pasteur, justement, dans la Bible, Abraham a dit à son serviteur d'aller au milieu de la foule et d'aller choisir. Très bien. Est-ce forcément ne pas dire ne pas obéir? Très bien. Mais Eliezer a prié et a demandé la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu s'est fait voir. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas qu'un homme a imposé, non? Oui, mais c'est lui, il a introduit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça le coaching. C'est ça être guide. Pour dire, n'allez pas vous marier dans le monde. Mariez-vous en Christ. Épousez une personne qui aime le Seigneur. Voilà les conseils d'un guide spirituel. Épousez une personne qui aime le Seigneur. Épousez une personne qui vous aime vraiment aussi. Une personne humble. Une personne qui a une bonne intimité avec Dieu. Qui partage les mêmes visions que vous. Qui partage les mêmes valeurs, les mêmes croyances que vous. Donc c'est très important d'insister là-dessus pour qu'on ne croit pas que non, on doit imposer. Non. Parce que la beauté, elle est relative. Une femme qu'un monsieur voit pour dire elle est belle, un autre va dire non, celle-là n'est pas belle pour moi. Bien sûr. Vous voyez? Donc si c'est le pasteur qui trouve que la fille est belle, alors que le jeune homme ne trouve pas que la fille est belle, vous voyez, il y aurait un problème. Parce que le mariage n'est pas seulement spirituel, le mariage est aussi physique. Parce que les deux doivent vivre ensemble, dans un même foyer, et doivent avoir l'harmonie sexuelle. Maintenant, si les deux ne s'attirent pas sexuellement, ce mariage-là est voué à l'échec. Bien sûr. Et on doit faire très attention. Tout à l'heure, vous avez abordé plusieurs procédures et j'aimerais vous demander, déjà que je me suis approché vers cette femme, je lui ai fait la dot, je lui ai fait le mariage civil, mais aujourd'hui on assiste à la célébration du mariage religieux dans nos églises. Est-ce forcément que déjà que j'ai fait ces procédures-là, je dois forcément amener ma femme à l'église? Oui. Si, alors c'est un mariage chrétien, après que les deux partenaires soient passés devant l'officier d'état civil pour alors respecter les lois du pays, ils doivent maintenant venir à l'église, devant Dieu, pour s'engager devant Dieu à la fidélité, à l'amour réciproque et dire maintenant au peuple de Dieu, nous ne sommes plus célibataires, nous sommes maintenant mariés. Pour honorer le Seigneur. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Le mariage est sacré. Donc, on ne peut pas dire, comme on est déjà parti à la mairie, comme on a déjà vu l'officier d'état civil, c'est fini, on s'arrête là. Non. Maintenant, je voudrais préciser une chose par rapport au mariage religieux. Le mariage religieux, ce n'est pas le nombre de caméras qui vient filmer l'événement. Ce n'est pas le nombre de salles de fête à coups de millions qu'on loue pour l'après-mariage, qui est le mariage. Le nombre de repas. Ce n'est pas le nombre de repas préparés, le nombre d'invités, alors pas milliers, qui fait le mariage religieux. Non, c'est surtout honorer Dieu en venant vers le serviteur de Dieu, en venant dans le peuple du Seigneur pour s'engager et recevoir la prière. C'est très important. Donc ça veut dire qu'on peut se marier à moindre coût et même à 0 francs. Parce qu'on s'habille, on vient, on prie pour nous. On n'a pas aujourd'hui de repas à donner à quelqu'un. Il y a de l'eau, il y a de pure water, vous pouvez prendre. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une comparaison qui ne dit pas son nom. Bien sûr. Alors que comparaison n'est pas raison. Comme mon frère tel s'est marié à coups de millions, moi-même je vais le faire. Et on va s'endetter. Et après le mariage, maintenant on n'est plus heureux. Parce que, alors on devient débiteur insolvable. On a même envie de fuir. Non.
On ne doit pas faire cela. On doit pouvoir, selon la capacité que Dieu nous a donnée, nous marier pour honorer le Seigneur. On ne doit pas être orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, en toutes choses, faisons tout pour la gloire de Dieu et non par orgueil, et non pour la gloire des humains. Et faire aussi en fonction de ses moyens. Surtout en fonction de ses moyens. Parce qu'il y aura beaucoup de conseils à la veille du mariage. Non, tu ne dois pas faire ceci, c'est ceci on doit faire. Non, les bons conseils ne sont pas les bons payeurs. Donc, on doit faire très attention à tout ceci. Homme de Dieu, tout à l'heure, vous avez abordé dans vos développements la question du choix. Et vous avez précisé qu'il faut forcément faire le choix dans son alentour. Là où vous vivez, par exemple, dans l'église. Mais déjà, un jeune homme qui décide qui a fait un mauvais choix, par exemple, quelles sont les conséquences qui en découlent? Les conséquences sont très nombreuses et très néfastes. Si jamais un jeune homme va dans le monde pour aller choisir alors sa femme, ou bien c'est la jeune fille chrétienne qui va maintenant dans le monde pour aller chercher un jeune homme, pour dire je l'amène dans la foi, pour qu'il devienne maintenant chrétien. Non. On ne peut jamais devenir chrétien à cause de qui que ce soit. C'est le Christ même qui doit convaincre au travers du Saint-Esprit pour que la personne devienne une chrétienne. Mais si je vais le pousser de force, je vais l'amener, et par intérêt, et à cause de moi, cette personne-là va changer de croyance, ce serait de l'hypocrisie. Ça ne va pas marcher comme cela. Donc, c'est très dangereux. Et les conséquences, c'est que les deux-là ne peuvent même pas coexister. Parce que la parole de Dieu dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se réunir, ou bien ne peuvent pas faire une réunion. Il n'y aura aucune réunion entre Jésus et Satan. Donc, déjà, il y a un problème. L'un a comme père Jésus, et l'autre a comme père Satan. Comment est-ce que les deux vont s'entendre? Il y aura déjà de mésententes, il y aura des bagarres, il y aura de clivage, surtout, on ne va jamais s'entendre sur quelque question que ce soit. Et là où il n'y a pas l'unité, il y a la désunion. Il y aura des combats, il y aura la haine qui va se développer, le non-pardon. Et là, cette maison-là va devenir un champ de guerre où on va se chercher du mal. On va devenir des rivaux au lieu d'être des partenaires, des coéquipiers pour la vie. C'est là le vrai problème. Et là, les enfants seront vraiment toujours en danger parce qu'on va briser la confiance en eux-mêmes des enfants. Il y aura toujours de bruit, alors de querelles, de bagarres dans cette maison, et ce n'est pas une bonne chose. Vous l'avez abordé un peu plus tôt et je reviens cette fois-ci, le sexe avant ou après le mariage. Plusieurs jeunes aujourd'hui prétendent aller au sexe avant le mariage. Vos avis, pasteur? Ce n'est pas normal. La fornication, c'est un péché. Et c'est le sexe avant le mariage qu'on appelle la fornication. Et une jeune fille qui accepte se laisser toucher par un jeune homme avant le mariage est en train de se dévaloriser, de désobéir à Dieu. Parce qu'une jeune fille chrétienne n'est pas pour elle-même, elle est pour le Seigneur. Le jeune homme, il n'est pas pour lui-même, il est pour le Seigneur. Et il doit travailler à la sanctification. Il doit marcher dans la sainteté. Donc, commencez par se laisser alors au sexe avant le mariage. Soyons sûrs d'une chose, dans ce mariage-là, il n'y aura jamais la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu n'accompagne pas le péché, n'accompagne pas la désobéissance à Dieu. Non, c'est pourquoi toutes les promesses que Dieu fait dans sa parole, il dit, si vous obéissez, je vous ferai telle chose. Donc, on doit faire très attention. Et beaucoup de ces relations-là où on commence par développer déjà le sexe avant le mariage, ne vont jamais jusqu'au mariage. Le jeune chrétien et le mariage, c'est sur votre émission à la ressource, j'y arrive. Mais en attendant, pasteur, nous allons prendre une courte pause et aller de l'autre côté de la régie. On revient. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 avec les appelés de l'Éternel.
À la source, l'émission sans tabou. De retour sur votre émission à la source, je rappelle que le thème de notre émission du jour est intitulé « Le jeune chrétien et le mariage ». Et nous sommes en compagnie sur ce plateau avec le pasteur Djido Aimé Prudence, le pasteur des églises des Assemblées de Dieu du Bénin. Pasteur, nous étions en train de parler du sexe avant le mariage. Oui, le sexe avant le mariage, je disais que c'est une faute grave, c'est un péché contre Dieu si jamais un jeune homme ou une jeune fille se laisse aller au sexe avant le mariage. Parce que déjà, il y aura une méfiance alors dans cette relation. Parce que déjà, on était en amitié, on était en fiançailles, on n'était pas encore mariés, mais on s'est donné l'autorisation qu'on n'avait pas. On s'est donné le feu vert qu'on n'avait pas. Et là, déjà, il y aura des problèmes dans ce couple-là. Lorsque il y aura des mésententes, il y aura des attentes qui ne seront pas comblées, alors dans ce couple, on va toujours s'interroger sur ce péché-là avant le mariage. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas le faire. Il faut simplement garder l'abstinence jusqu'au mariage. Même si, dans le cours de l'amitié, des fiançailles, l'autre commence par dire « Prouve-moi ton amour ». Non, je te prouve déjà mon amour par les cadeaux que je te fais, par la prière que nous faisons ensemble, par nos discussions, par le fait que nous sommes ensemble de préparer notre union. Patiente-toi, fais ce que tu as à faire. Le jour du mariage, je serai à toi et je serai à toi pour la vie. Donc, c'est de telles paroles que les jeunes fiancés doivent se dire pour s'encourager à garder l'abstinence jusqu'au mariage. Mais pasteur, d'autres diront que c'est le mariage qui détermine, c'est le sexe qui détermine vraiment le mariage. Oui, même la loi dit que s'il n'y a pas consommation du sexe après le mariage, que ce mariage-là n'est pas valide. Mais c'est après le mariage, ce n'est pas avant le mariage. Que ce soit le mariage religieux, que ce soit le mariage d'abord civil et le mariage religieux ensuite, c'est après tout ce processus-là maintenant que les conjoints sont appelés à se connaître sexuellement. C'est ça, ce n'est pas avant. Si c'est avant, là, c'est le péché. Si bon. C'est avant, c'est le péché. C'est pas normal. Pasteur, lisons dans la Bible, puisque nous sommes allons-y. Lisons dans Deutéronome, le chapitre 22, le verset 13. Oui. Il est écrit, « Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle et éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il en lui emprunte des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « Je l'ai pris, cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors, le verset 15, alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Alors, pasteur, j'aimerais revenir au verset 13. Il a dit, si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Alors, cette partie nous montre, je crois bien que cette partie nous montre que c'est le sexe, parce que l'homme est allé vers la femme avant le mariage. Bon, ici, on ne parle pas du sexe avant le mariage. On dit si un homme prend déjà. Donc, prend là, ça veut dire c'est marié. Hein? Maintenant, si on met seulement le sexe comme la chose phare du mariage, et on n'a pas développé déjà une amitié, on n'a pas développé des sentiments, on ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous nous mettons ensemble. Et c'est seulement le sexe. C'est une jouissance de quelques secondes. Là, maintenant, il peut y avoir vraiment de problèmes. Il peut y avoir maintenant le rejet. Il peut y avoir le fait que je n'ai pas apprécié. C'est tout. Parce qu'il y a même des gens après le mariage qui se disent, c'est tout. Mais qu'est-ce qui leur permet de continuer, pas s'aimer, pas s'affectionner, pas communiquer et pas vivre ensemble? C'est les autres choses qui ont été développées. C'est l'amitié qui a été développée. C'est les conseils qu'on se donnait, vice-versa. C'est le fait qu'on a au-delà alors de la vie à deux, ce qu'on doit faire pour la gloire de Dieu. Donc c'est très important de ne pas focaliser seulement le mariage sur la sexualité. Parce que c'est comme une école et les deux viennent de commencer le CI. On aura le temps d'apprendre. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Il y a même des couples, c'est après 2 ans, 3 ans, 5 ans, même 10 ans, qu'on commence pas à jouir réellement de la vie sexuelle. Parce qu'au début, un enfant qui commence par se lever ne peut pas courir en même temps. Il sera en train de tomber, de se relever, alors d'apprendre, c'est de l'apprentissage. Donc,
ne nous leurrons pas en croyant que déjà, au soir du mariage, on est déjà des experts, on doit se comprendre, on doit dire waouh. Non, pour le sexe, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Donc, on doit prendre patience. On doit prendre patience. Le mariage, c'est une prestation de serment. Mhm. Et déjà que tu jures devant Dieu, devant les hommes, que Oui. tu es destiné à cette personne, Oui. que oui, tu acceptes. Parce que une fois dans le mariage que tu constates que ton homme ou ta femme n'est pas compatible, que faire alors? Là, ce n'est pas dans le mariage qu'il faut aller constater l'incompatibilité. C'est pourquoi j'ai parlé d'une étape très importante, primordiale. Compatibilité, pasteur, en prépondérante. matière de sexe, par exemple. Oh là là, pourquoi est-ce qu'on revient tout le temps sur Oui, mais cette pasteur, question? c'est La une compatibilité, question qui tient à cœur à voilà. la jeunesse Donc, aujourd'hui. en fait, le problème, c'est quoi? On ne naît avec rien, on apprend tout. Bien sûr. À un moment donné, c'est l'information qui manque, c'est la formation même qui manque. Parce qu'on ne parle pas trop de sexualité, surtout dans le milieu chrétien. Et ça, là, c'est un problème. L'un de mes livres est titré « La vie sexuelle du couple ». En fait, il y a plusieurs manières de faire l'amour en couple. Et même si, alors, le monsieur n'a pas le sexe qu'il faut, il y a toujours une manière de pouvoir se satisfaire et habiter ensemble parce qu'on est déjà mariés. Donc ça veut dire qu'on a besoin de formation. Dieu même dit dans sa parole, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc il faut maintenant équilibrer les choses et ne pas seulement tout spiritualiser, mais apporter de la connaissance pour que les gens puissent vraiment s'ouvrir et dire exactement quel est leur problème. Il y a de simples conseils qu'on doit donner et puis tout va se stabiliser. Il y a beaucoup de nouveaux mariés que moi j'ai coachés et puis au début ils avaient cru qu'ils avaient un problème. Et ça voulait même amener vraiment une division, une séparation. Mais je les ai dit, calmez-vous, vous êtes au début, vous ne connaissez pas encore, vous venez de commencer. Voilà ce qu'il faut faire. Et tout s'est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Donc disons que incompatibilité, non, il n'y a pas l'harmonie, l'autre ne sait pas faire. Non, on ne peut pas savoir faire d'un seul coup. Il faut apprendre, il faut prendre patience. Il faut enseigner, il faut dire ceci. Et c'est la pratique qui donne l'expertise. On dit, on devient forgeron en forgeant. Donc tout cela, il y a tout cet accompagnement-là qu'il ne faut pas négliger pour que le mariage soit vraiment un mariage béni. Et très souvent, les couples parrains, normalement, sont là pour ça. Mais il y a beaucoup de couples parrains eux-mêmes qui ne savent pas ce qu'il faut dire alors au futur conjoint ou bien à ce nouveau marié-là, et on les laisse encore dans l'ignorance. Et on tâtonne encore, et on se crée des problèmes au lieu d'avoir l'information juste et de vivre sa vie de façon paisible. Il y a cette partie de la chose que vous avez abordée. Vous avez dit il faut forcément que le jeune chrétien, par exemple, trouve sa copine, sa future femme dans l'église. Mais l'Éternel Dieu même a dit dans sa parole qu'il allait faire des nations mères disciples. Pasteur, si un jeune dans l'église décide d'aller vers le monde pour chercher sa femme, n'est-ce pas une manière d'évangélisation, de conquérir, de ramener les âmes perdues à Dieu? Je vais d'abord commencer par dire qu'un jeune chrétien ne peut pas chercher de copine ni de copains. On ne va pas utiliser les thèmes du monde, parce que si on commence pas à tolérer les thèmes du monde à l'église, c'est que les choses qui se font dans le monde aussi viendront à l'église. Mais aujourd'hui, on dit que c'est à partir du copinage qu'il faut aller vers le fiançailles. Je préfère dire amitié. Ami. On cherche son ami, où la relation va évoluer maintenant en fiancé. Mais lorsqu'on commence à dire copain, copine, non. Ça, c'est pas du tout chrétien. Maintenant, un chrétien qui trouve qu'il faut aller dans le monde pour aller chercher sa coach, aller chercher sa conjointe, ce chrétien-là lui-même, il a déjà un problème spirituel. Il a un problème spirituel parce qu'il est désobéissant vis-à-vis de Dieu. Il veut maintenant aller commencer par faire de n'importe quoi. C'est pourquoi il préfère aller alors sur un terrain diabolique, maléfique, sombre, pour aller faire ce qu'il veut là-bas. Parce que ce qu'il veut faire là, il ne veut pas que ça soit à la lumière. Parce qu'aucun pasteur qui est l'ami de son jeune ne peut le conseiller d'aller dans le monde chercher alors une jeune fille. De la même manière aussi, la jeune fille chrétienne ne peut pas se dire parce que je grandis, je ne trouve pas mon partenaire à l'église, parce que on aligne les raisons pour commencer par aller dans le monde. Non, non, non et non. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'il faut manger du poison. On va se tuer finalement. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'il faut manger n'importe quoi. On va s'intoxiquer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous recherchons d'abord, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas seulement les bénédictions de cette terre-là, les plaisirs physiques, et c'est de ça seulement qu'il s'agit. Non. Et beaucoup de ces jeunes-là, je vais même dire les 99%,
de ces jeunes qui ont commis ces erreurs-là se sont vus dans de graves problèmes. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas là pour que Dieu soit davantage Dieu. Dieu, il est toujours Dieu, il est sur son trône. Tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit là, c'est pour notre propre bien. C'est pour le bien de ses enfants. Donc si nous obéissons à la parole de Dieu, c'est pour notre propre bien, c'est pour notre bénédiction. Donc si nous désobéissons, les conséquences aussi vont venir. Les conséquences vont dire bonjour. Donc aucun jeune chrétien n'a le droit, ne doit jamais même penser aller dans le monde, aller chercher qui que ce soit pour dire je vais l'évangéliser, je vais l'amener pour que le monde chrétien soit grand. Non. Dieu n'a pas besoin de clients. Dieu n'a pas besoin d'étrangers. Dieu a besoin de fils et de filles. Des gens qui sont décisionnels, qui acceptent Christ par eux-mêmes et non pour des raisons sordides. Et non pour des raisons sordides. On connaît des couples où ça s'est fait peut-être comme cela et au lendemain du mariage, le jeune homme est reparti à ses croyances parce que c'est un païen. L'objectif est atteint. Voilà, l'objectif est atteint. Pourquoi est-ce que je vais encore à l'église? Je viens d'avoir le gibier que j'ai toujours chassé. Parce que les païens sont des chasseurs. Donc c'est fini, je retourne dans le monde et je continue ma fornication. C'est ça là ce qui se passe. Ou bien, et maintenant la fille commence à pleurer, on dit mais voilà ce qu'on vous a toujours dit. Voilà ce que la parole de Dieu a toujours enseigné. Donc nous devons faire très attention par rapport à tout ça. Donc je lance un appel vibrant à tous les jeunes hommes et à toutes les jeunes filles chrétiennes. Si vous êtes chrétienne, soyez chrétienne. Vous êtes pour Christ. Et chrétien, là, c'est petit Christ. Vivez la vie chrétienne et choisissez dans la lumière. J'ai précisé tout à l'heure que ce n'est pas dans les 4 murs d'une dénomination, d'une église locale qu'il faut forcément rechercher. Les chrétiens sont partout sur la terre. Et il faut maintenant s'ouvrir pour aller maintenant au-delà même des 4 murs de son église locale, aller rechercher alors cette volonté de Dieu-là, que de s'enfermer dans un coin pour dire « Ah, je n'en trouve pas, c'est pourquoi je peux désobéir, je peux aller faire ce que je veux. » Non. Non, 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 il faut que cette information-là soit vraiment disponible pour qu'il y ait cette ouverture-là d'esprit pour pouvoir savoir que je dois me marier en Christ, seulement en Christ, forcément en Christ. Voilà. L'exemple de Samson est là, pasteur. Très bien. Ça, c'est un contre-exemple même. C'est un contre-exemple parce que nous voyons les conséquences. Qu'est-ce qui est advenu finalement? Parce qu'au moment où Samson était derrière Delilah, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ses parents lui ont dit non, nous on ne fait pas ça. Beaucoup ont parlé, mais il faisait le grand. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu complètement alors sa mission. Il a été désavoué. Et puis, voilà comment il est mort. Est-ce que c'est comme ça que ce vaillant guerrier-là allait mourir? Non, il s'est permis beaucoup de choses qui n'étaient pas alors des choses que Dieu voulait qu'il fasse. Donc nous devons faire très attention pour regarder à ces exemples-là et ne pas faire de n'importe quoi. Nous ne devons pas aller rechercher des délits-là alors en tant que jeune chrétien ou jeune chrétienne. Non, demeurons en Christ. Voilà. Parce qu'il y a cette partie de la chose, vous l'avez dit tout à l'heure, que pas forcément dans les 4 coins de l'église, mais il faut être ouvert pour d'autres congrégations. Oui. Mais aujourd'hui, on constate que sur le terrain, il y a certains pasteurs qui exigent forcément que, même pas si ce n'est pas sur cette paroisse, ça doit être mon église. Peut-être dans d'autres églises, tu ne dois pas forcément, par exemple, tu es de telle église, tu ne dois pas forcément chercher autre ailleurs. J'ai dit tantôt que la volonté de Dieu n'est pas forcément la volonté des humains. Bien sûr. Tout pasteur veut avoir une grande église, veut avoir une méga église. Donc si les jeunes de la même église se marient, c'est une bonne chose. Pour ce père spirituel-là, qui a eu 2 de ses enfants qui viennent de quitter le problème du non-mariage. Vous voyez un peu la chose. Mais on ne doit pas quand même limiter la chose de cette façon-là. On doit pouvoir laisser le Seigneur donner gloire à son nom. C'est tout. C'est tout, pasteur. Pasteur, je suis resté vierge, je suis femme, je suis resté vierge jusqu'au mariage. Je suis un homme, je suis resté chaste jusqu'au mariage. Quels sont les avantages qu'on peut en tirer? Beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages parce que je ne trimballe pas des IST, infections sexuellement transmissibles. Je ne vais pas rentrer dans le mariage avec une grossesse non désirée. Le jeune homme aussi ne va pas avoir le souci de est-ce que j'ai enceinté cette fille-là avant le mariage ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non. Et je commence maintenant par apprendre la vie conjugale à partir de mon mariage. Je n'ai qu'un seul partenaire et je n'ai pas eu le temps de me promener de vie en vie pour récolter beaucoup d'ordures, beaucoup de situations
pour maintenant en faire un problème dans mon couple. Parce que très souvent, lorsque le jeune homme ou la jeune fille alors se vadrouille, se fornique, change de partenaire, de multiples partenaires avant même le mariage, alors chaque partenaire a sa vie, a son attitude, a ses possessions et beaucoup d'autres choses. Et on ramasse tout ça. Et maintenant, dans le mariage, on commence pas à avoir des problèmes. On commence pas à faire des comparaisons. Et ça n'aide pas. Donc, garder sa chasteté, garder sa virginité jusqu'au mariage, ça vous dégage de beaucoup de ces situations-là, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit sanitaire, sur tous les plans. Et là, on commence bien et on a le temps maintenant de s'instruire, de marcher ensemble, de se soutenir mutuellement, d'avoir confiance l'un en l'autre. Parce que la confiance, c'est ça même qui construit la vie conjugale. Sans ça, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, mais le jeune homme déjà qui est prêt pour se marier, est-ce que forcément, il doit forcément avoir cette permission de l'homme de Dieu ou aller directement vers la femme? Parce qu'il y en a qui disent que tu dois aller voir l'homme de Dieu d'abord ou toi-même tu vas voir la femme, entre les deux. Si jamais un jeune homme ou une jeune fille choisit son partenaire hors des conseils, du coaching d'un homme de Dieu, qui est son père spirituel, qui est supposé être son père spirituel, ça veut dire déjà que le lien entre fils et père spirituel ne va pas. Parce que s'il est vraiment un père spirituel, je ne peux pas aller prendre cette décision capitale pour ma vie derrière lui. C'est pourquoi le pasteur, ce n'est pas un sanguinaire, ce n'est pas seulement celui qui prêche, c'est mon ami, c'est mon conseiller. Je dois aller vers lui pour dire, pasteur, accompagne-moi dans la prière pour telle chose, je suis en train de faire ceci, j'ai besoin de vos conseils. C'est très important. Les pasteurs sont là pour ça. Sinon, le mariage sera célébré où? Voici les questions. Et les procédures seront faites où aussi? Parce qu'avant de se marier à l'église et dans une église, il y a beaucoup de procédures. Il y a des rencontres qui se font. Il y a des questions qui se posent. Il y a des réponses qu'on donne. Et tout cela montre que vraiment, on peut accompagner ce mariage. Le pasteur et son comité sont d'accord maintenant pour accompagner ce mariage-là. Mais si tout se fait derrière eux, et c'est lorsque c'est déjà cuit qu'on leur amène ça, là, il y a déjà le verre dans le fruit. Et il y aura des problèmes. Sûr, il y aura des problèmes. Pasteur, vous êtes auteur, je rappelle que vous êtes écrivain également, vous êtes psychosociologue, vous êtes auteur de plusieurs livres. Oui, je suis auteur de 13 livres, dont un livre qui parle vraiment du mariage, du choix du conjoint aux fiançailles, où 19 chapitres sont dans ce livre-là, pour vraiment instruire le jeune qui veut vraiment faire la volonté de Dieu, qui veut aller à un mariage chrétien. C'est très important. Est-ce que vous êtes parti, par exemple, d'un cas spécial, d'une situation vécue pour écrire ce livre, par exemple? Mon ministère vis-à-vis de la famille, parce que lorsqu'on parle du ministère vis-à-vis de la famille, on parle des enfants, des adolescents, on parle des jeunes, des fiancés, des couples, on parle des divorcés, des veuves, des veufs et des personnes du troisième âge. Donc je travaille par rapport à toutes ces couches-là. Alors, moi, amené à voir qu'il y a beaucoup d'ignorance en matière de choix du conjoint et de comment conduire les fiançailles jusqu'au mariage. Et c'est tout cela qui m'a amené alors à beaucoup écrire, non seulement sur le choix du conjoint et les fiançailles, mais à écrire aussi sur la manière de vivre la vie conjugale. Parce que l'un de mes livres aussi s'appelle « Boîte à outils des couples ». Donc, c'est très important. Et dans tous les livres que j'ai fait sur là, j'ai beaucoup parlé aux couples. Même lorsque je parle de communication, je dis « communication en couple ». Vous voyez? Donc, tout cela, c'est très important. Et c'est les expériences de tous les jours qui ont amené à voir qu'il y a une carence dans le domaine. C'est pourquoi il faut maintenant éclairer. Il ne faut pas seulement faire des audios alors sur WhatsApp et autres, mais maintenant, il faut laisser des écrits pour pouvoir instruire, pour pouvoir apporter la lumière. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pasteur, il y a une question un peu capitale que j'ai pour vous. Un jeune déjà qui est prêt pour se marier, est-ce possible à ce jeune homme de prendre une veuve comme femme? Oui, pourquoi pas. Un jeune homme peut prendre une veuve comme femme si c'est la volonté de Dieu. Parce que j'insiste toujours sur la volonté de Dieu. Et j'ai toujours dit que la volonté des hommes n'est pas toujours la volonté de Dieu. Il y a des jeunes hommes qui sont jeunes, apparemment, mais qui réfléchissent comme des vieux. Il y a la maturité. Ils ont la maturité d'un vieux. Ils ont la maturité d'un adulte. Et
ne veulent pas peut-être des jeunes filles qui sont encore en train d'acheter de bonbons, qui sont en train de gaspiller de l'argent pour certaines choses. Non. Ce jeune homme-là, peut-être dans sa tête, c'est déjà un investisseur. C'est déjà quelqu'un qui est stable. Et certaines choses ne l'émeut plus. Donc, alors, si Dieu le conduit vers cette veuve-là, cette jeune veuve, donc parce que précisons aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on a dit jeune homme que la veuve est une vieille, non. Elle peut être une jeune veuve, elle vient de se marier, son mari s'en est allé, elle ne va pas rester comme ça quand même. Donc Dieu, dans sa grâce, les a joints, gloire à Dieu, alléluia. Ce mariage-là sera heureux, sera béni même. Mais d'autres diront que comme c'est un jeune, il n'a pas encore d'expérience, la veuve est destinée aussi, par exemple, à un homme qui est veuve, qui vient de perdre, par exemple, sa femme. Voilà ce que je répète encore en disant que la volonté des humains n'est pas toujours la volonté de Dieu. Ça là, ces genres d'appariement, ça ne marche pas avec Dieu. Non. C'est pour cela que tout chrétien doit se dire que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans ma vie professionnelle. Dans ma vie, je veux faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on est vraiment béni. Mais lorsque on se laisse sous la pression des humains pour aller faire autre chose que la volonté de Dieu, on n'est jamais heureux. Et la mission même pour laquelle nous sommes sur terre, pour laquelle Christ nous a sauvés, alors cette mission-là est hypothéquée. On n'arrive pas à être des chrétiens modèles, on n'arrive pas à évangéliser par sa vie, on n'arrive pas alors à être épanoui. Alors que Dieu nous a sauvés pour que nous soyons épanouis, pour que nous puissions jouir de notre liberté en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Pasteur, nous tendons tout doucement à la fin de notre émission. Oui. Quand on parle de mariage, pasteur, dites aux jeunes qu'est-ce qu'ils peuvent retenir réellement. Oui, je vais dire à tous les jeunes que lorsqu'on parle de mariage, surtout chrétien, c'est le fait de demeurer en Christ, de se marier en Christ. Ce n'est pas le fait de choisir son partenaire sous la pression de qui que ce soit. Non, c'est de rechercher soi-même l'intimité avec Dieu, de se poser la question capitale, qui suis-je? Comment est-ce que je dois me marier? Quelle est ma mission sur la terre des humains? Qui peut m'accompagner dans cette mission-là à faire la volonté de Dieu? Et maintenant, où sont les outils, où sont les moyens dont je dispose pour pouvoir prendre mes responsabilités après le mariage? Parce qu'il ne suffit pas de dire, non, tu es déjà âgé, hein, marie-toi. Je n'ai rien dans la main. Je n'arrive même pas à manger. Je prends encore le petit déjeuner chez mes parents. Et vous me dites de me marier. Non, ça ne doit pas être le cas. Je veux maintenant lancer aussi un appel aux jeunes filles qui croient que non, c'est mon mari qui doit me prendre en charge 100%, de la tête aux pieds. Non, ce n'est pas normal. Il faut qu'on commence par se départir de telles idées. La femme, elle est une aide pour l'homme selon la parole de Dieu, et elle est aussi là pour apporter de la richesse, pour apporter de l'argent, pour apporter aussi son aide dans le domaine du fonctionnement du couple. Donc elle doit avoir une formation, elle doit savoir faire quelque chose et pouvoir aider, non seulement dans le mariage, mais à préparer même le mariage. Parce que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, malgré que Dieu les a bénies, et elles ont des moyens, elles ont même plus de moyens que le jeune homme, on dit non, pour ma dot là, je ne vais pas aider le jeune homme. Il n'a qu'à se débrouiller. Et à cause de ça, depuis 5 ans, 10 ans, on attend. Le jeune homme n'est pas prêt. Quand est-ce que cette jeune fille-là va se marier? Alors que l'horloge biologique de la femme tourne. Et à un certain âge, alors elle commence pas à avoir peur parce qu'elle se dit, est-ce que j'aurai encore d'enfants? Donc faisons très attention à tout cela et prions, demandons la volonté de Dieu, honorons nos parents, honorons l'Église, surtout nos pasteurs, et faisons-nous accompagner pour vraiment un mariage heureux à la gloire de Dieu. Merci, pasteur. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Pasteur, un mot de fin sur cette émission. Je veux vous dire merci déjà pour cette émission sur le jeune chrétien et le mariage. Le sujet est vraiment un sujet épineux et il faut vraiment en parler. C'est maintenant qu'il faut en parler. Merci. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous l'avez compris, le thème de notre émission de ce jour est intitulée « Le jeune chrétien et le mariage ». Et nous sommes restés en compagnie du pasteur Aimé Djido Prudence. Il est le pasteur des églises des Assemblées de Dieu au Bénin. Il est également psychosociologue, écrivain de plusieurs livres. Pasteur, je vais vous demander de donner votre numéro à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde au cas où ils auront besoin de vos livres. Ok. Pour me joindre, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Vous l'avez compris, le jeune chrétien et le mariage, c'était le thème de notre émission de ce jour.
Le sexe avant ou après le mariage, vous l'avez surtout compris, il faut faire la volonté de Dieu. Merci de nous avoir suivis un peu partout dans le monde. Constant Ableur, votre serviteur, nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Bonsoir. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander des comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou.